Donc là, j'ai présenté DRA, DRI. Ensuite, il y a le DRO, donc c'est le renforcement différentiel des autres comportements. O, c'était pour other en anglais. Donc là, c'est pas exactement pareil, puisque ce qu'on attend, c'est que pendant un intervalle de temps, le comportement défini ne se produise pas. Et on va renforcer à l'issue de cet intervalle. Donc on cible voilà, un enfant qui... ça peut être aussi un bon exemple, là, un enfant qui tape avec son stylo sur la table. On va essayer de voir à quelle fréquence il tape sur la table. Et si c'est par exemple, il émet un épisode toutes les 30 secondes, et bien on va se dire, voilà, je pars d'un premier intervalle qui va être 25 secondes. Donc je fixe mon premier intervalle de renforcement différentiel à 25 secondes. Et si ce comportement ne s'est pas produit pendant l'intervalle, ben je vais délivrer du renforcement à l'issue de l'intervalle. Donc l'intervalle, bon, on va le voir dans la diapositive, comment l'utiliser le DRO. Donc il faut fixer un intervalle initial. Cet intervalle repose sur notre ligne de base, c'est-à-dire la fréquence à laquelle le comportement se produit, le comportement défi se produit. Une fois qu'on a cette moyenne, on fixe un premier intervalle qui est légèrement inférieur. Et le principe, donc, c'est on met en route l'intervalle. Dès qu'un comportement défi se produit, on remet le compteur à 0. Et dès que on arrive à la fin de l'intervalle, on délivre du renforcement s'il n'y a pas eu de comportement problème. Donc, comme pour le renforcement non contingent, on peut s'aider du motivator. Donc, on programme un intervalle, par exemple, comme on a dit, 25 secondes, on le met en route. Au bout de 25 secondes, il va vibrer. S'il n'y a pas eu de comportement défi, donc on délivre du renforcement. Si on met le motivator en route et que un comportement défi se produit avant la fin de l'intervalle, on remet à 0 et l'intervalle reprend à 0 et puis on attend voilà, qu'un intervalle se passe bien pour délivrer du renforcement. Souvent aussi, en plus de se dire je renforce si le comportement défi ciblé n'est pas apparu, on se dit aussi qu'il faut qu'il n'y ait pas d'autres comportements défi qui apparaissent dans l'intervalle. Parce que si voilà, ça n'est pas apparu, mais que l'enfant... on va dire que c'est le même enfant qui prend la parole de manière impulsive en classe, s'il l'a fait à ce moment-là, on va quand même remettre à 0 parce qu'on ne veut pas non plus renforcer d'autres comportements problème. Ensuite, on va augmenter au fur et à mesure. Donc, si notre enfant il est par exemple en succès pendant 3 jours consécutifs sur des intervalles de 25 secondes, on va augmenter peu à peu l'intervalle. Peut-être notre prochain critère, ce sera 35 secondes, puis 50 secondes, jusqu'à, pareil, un critère final qu'on a défini et que ça se fasse de manière suffisamment progressive. Et puis, le DRO, donc c'est quand même pas évident à pratiquer tout au long de la journée pour 2 raisons. Si le comportement il est fréquent, c'est-à-dire que nos intervalles ils vont être courts et qu'on va délivrer du renforcement de manière fréquente, et que si on doit délivrer du renforcement de manière fréquente, qu'il soit suffisamment puissant, suffisamment disponible, en général, on n'a pas non plus 30 renforçateurs différents à notre disposition, et donc il peut avoir un effet de satiété qui peut arriver au bout d'un moment. Et donc le DRO, on peut l'appliquer au début sur des périodes qui sont plus critiques, et quand on arrive à augmenter l'intervalle, étendre l'application à d'autres environnements, à d'autres moments de la journée. Quand choisir le DRO? Alors, par rapport au DRA ou par rapport au DRI, quand le comportement il se produit de manière fréquente, à un taux élevé, on le choisit aussi souvent pour des personnes qui n'ont... Enfin voilà, où on se dit bon, quel comportement alternatif ou incompatible on peut enseigner. On n'en voit pas trop, c'est des personnes peut-être qui peuvent avoir un répertoire assez limité, et donc on n'a pas de comportement alternatif à enseigner.
enfin en tout cas qui pourrait être, comme on l'a vu, hein, qui ne demande pas plus d'efforts que le comportement des filles et qui peut être enseigné rapidement. Donc voilà pour le renforcement différencié, le DRO. Autre chose aussi, le DRO. Après, honnêtement, j'ai pas fait des recherches et peut-être que c'est seulement ma pratique, mais ça ne fonctionne pas systématiquement. Autant des DRA, DRI, j'ai souvent vu un effet assez rapide et qui se maintient et voilà, quelque chose d'efficace. Autant avec des DRO, j'ai vu quand même moins d'efficacité. Alors, je pense pour 2 raisons. Parce que déjà, on va délivrer du renforcement qui n'est pas fonctionnellement équivalent à ce que recherche la personne. Et puis aussi parce que c'est moins net en fait pour la personne. L'attente, elle est très claire sur un DRI, un DRA, parce que on cible un comportement et on enseigne une alternative à ce comportement. Tandis que là, on renforce un intervalle où il y a eu une multitude de comportements, sauf le comportement des filles ciblées. Et donc, en fait, c'est pas clair ce qui est renforcé. C'est sans doute aussi une des raisons pour lesquelles, vu que c'est moins discriminé, ça peut aussi avoir un effet moins marqué. Le dernier type de renforcement différentiel que je voulais présenter, c'est le DRL. Donc, c'est le renforcement différentiel des comportements à bas débit. Donc, dans ce cadre-là, en fait, le comportement des filles, en gros, le comportement ciblé, c'est pas un problème en soi, c'est sa fréquence qui est problématique. Si on va prendre un exemple, un enfant justement en classe qui lève la main à une fréquence élevée pour demander de l'aide alors qu'il n'est pas spécialement en difficulté, c'est problématique parce qu'en vrai, il n'en a pas besoin et que l'instit, elle n'a pas que ça à faire. Et donc, il faudrait amener cet enfant à pouvoir demander de l'aide de manière bien moins fréquente. Et donc, ça concerne des comportements dont la topographie, elle est... il n'y a pas de souci, on est d'accord. C'est lever la main et demander de l'aide, c'est pas du tout un souci. Par contre, c'est la fréquence qui pose problème. Alors, comment utiliser le DRL? Donc, comme le DRO, c'est un programme c'est un programme temporel, c'est-à-dire qu'on va fixer aussi un intervalle de temps, ou que ce soit, on va voir de 2 manières, un temps interréponse, ou alors selon un intervalle et un nombre de comportements qui peuvent se produire sur cet intervalle. Donc, le premier cas, c'est en fixant un intervalle. On va se dire, je veux que pendant cet intervalle, il y ait moins de comportements qu'un certain critère qui ont lieu. Pour mon enfant qui lève la main en classe, on va dire notre ligne de base montre qu'il lève sa main 10 fois par heure. Donc je vais partir sur un premier intervalle en disant donc 10 fois par heure, c'est-à-dire... je vais dire 12 fois par heure, c'est plus facile pour les calculs. Donc 12 fois par heure, ça veut dire 2 fois sur un intervalle de 10 minutes. Donc mon premier critère, ça va être que il lève pas sa main plus d'1 fois sur un intervalle de... oui. Pas plus de 2 fois sur un intervalle, par exemple, de 12 minutes. Et donc... ça veut dire que s'il la lève 3 fois sur cet intervalle, il n'a pas atteint le critère et donc il n'obtiendra pas de renforcement. S'il a levé sa main 0, 1 ou 2 fois, ok, il est égal ou en dessous du critère et là il obtiendra, on délivrera du renforcement à la fin d'intervalle. On peut aussi se dire, on part sur un temps interréponse, c'est-à-dire que entre 2 levées de main, il faut qu'il se déroule au moins 6 minutes, par exemple. Ça va être mon critère. Donc, si l'enfant il lève la main au bout de 5 minutes, eh ben, il a échoué, on va dire. On remet l'intervalle à 0 et on repart pour une période de 6 minutes. Si au bout des 6 minutes, l'enfant il a levé,
Si l'enfant avait levé la main, il s'écoule 6 minutes et l'enfant, soit il relève la main, soit il n'a pas encore levé la main, et bien là, on va renforcer parce que du coup, il a respecté ce temps inter-réponse. Donc bien sûr, pour guider notre premier critère, on va, comme on l'a vu, utiliser la ligne de base pour savoir à quelle fréquence le comportement actuel se produit et donc quel premier critère on va choisir. Ce premier critère doit être forcément légèrement inférieur à la ligne de base pour que l'enfant puisse expérimenter du renforcement. Parce que si on met un critère trop haut, eh bien juste l'enfant sera à chaque fois en échec et il ne pourra jamais expérimenter le renforcement et donc c'est pas du tout ce qu'on souhaite. Il faut, comme pour les autres enseignements de comportement, estomper peu à peu, c'est-à-dire augmenter graduellement ce temps en fonction des succès de l'enfant, que ce soit un temps inter-réponse ou que ce soit un critère sur un intervalle. Et puis donner du feedback à la personne. Il faut, surtout voilà, si c'est un enfant verbal qui peut comprendre, il faut qu'on lui dise ce qu'on attend de lui, quel est notre critère, peut-être sur un temps un peu plus long, lui donner un petit retour intermédiaire, mais il ne faut pas hésiter à accompagner les contingences très concrètes avec des explications.